L'Amérique est attaquée de l'intérieur. Toute personne attentive peut s'en rendre compte. Mais seul un homme, un livre et une œuvre de Dieu ont mis en garde, il y a plus de 10 ans, contre la sombre dimension spirituelle de cette attaque. Découvrez la preuve que l'attaque acharnée contre les principes fondateurs des États-Unis a été prophétisée dans votre Bible, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. J'ai récemment proposé un nouveau livre intitulé L'Amérique sous attaque. Maintenant, environ 2 mois plus tard, Dieu a révélé que ce livre a été prophétisé dans la Bible. C'est une nouvelle vérité dynamique que Dieu nous a donnée et Dieu nous a donné une merveilleuse compréhension plus profonde de ces prophéties et de ces merveilleuses vérités. Et plus nous avons cette compréhension, plus nous aimons l'œuvre de Dieu, plus nous sommes enthousiasmés par elle, et plus nous aimons Dieu pour avoir mis toutes ces merveilleuses vérités à notre disposition. Examinons maintenant cette nouvelle prophétie passionnante sur le livre L'Amérique sous attaque. Dans Ézéchiel 2, verset 9, on lit « Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi. Cette main prend le rouleau d'un livre. » Notre nouveau livre est à dos rigide. Il s'agit donc d'un rouleau ou un livre, mais il ne s'agit pas du petit livre, ce que j'ai toujours pensé qu'il signifiait par le passé. Il y a en effet un lien entre celui-ci et le petit livre. C'est un livre de lamentations, de plaintes et de gémissements. Des lamentations, des plaintes et des gémissements, il contient de très mauvaises nouvelles, mais aussi de très bonnes nouvelles si nous l'examinons de plus près. Alors, Dieu dit dans un autre verset, « Va, parle à la maison d'Israël. » Le prophète n'est pas envoyé à l'église de Dieu. Bien que nous pensions que ce fut le cas par le passé, c'est en fait le cas avec le petit livre. Mais dans ce passage, si nous regardons le contexte de près, nous découvrons que le message s'adresse à la maison d'Israël. Cela concerne les nations d'Israël et non pas une église. C'est quelque chose de différent par rapport à ce que nous pensions avant. Le contexte nous éclaire beaucoup et nous devons garder cela à l'esprit. Considérez ce livre. Dieu l'a destiné aux nations. Aux nations. C'est pour ce monde, mais c'est destiné à 3 nations en particulier. C'est un avertissement pour elles, en raison des problèmes auxquels ils sont confrontés, et parce qu'elles s'opposent à Dieu, mais ce n'est pas pour l'Église comme je l'ai pensé par le passé. Notez Ézéchiel 3 et verset 1 qui fait partie de cette nouvelle révélation. Il me dit « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. » C'est un langage similaire au passage concernant le petit livre, mais ici il n'est pas question du petit livre. Et où cela dit « mange ce rouleau », il s'agit de nations. Des nations, c'est une prophétie de très grande portée. Alors Dieu prophétise ce petit livre dans la Bible. 1/3 de votre Bible est constitué de prophéties. Dans ce passage, il est question de la maison d'Israël et de 3 nations en particulier. Vous pouvez en savoir plus grâce à notre livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie ». C'est un livre très puissant qui vous expliquera tout. Si vous ne l'avez pas déjà demandé, je vous invite à le faire car toute notre littérature est gratuite, cela ne vous coûtera rien. Je vous parlerai brièvement du petit livre. Je me suis trompé en pensant qu'il était question du petit livre dans ce verset. Ce n'est pas le petit livre. Mais lorsqu'on comprend tous les éléments, on voit que ce livre joue le même rôle que le petit livre. Dans Apocalypse 10, verset 8, nous lisons « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ». Nous avons une brochure intitulée « Le petit livre » qui vous explique exactement de quoi il s'agit. Et nous serions ravis de vous l'envoyer. Le verset 9 dit « Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre.
Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Il y a quelque chose de vraiment doux dans cette situation, si vous l'étudiez en profondeur, en demandant que Dieu vous permette de comprendre. C'est doux. Cette nouvelle révélation est douce comme du miel. Et le verset 10 dit « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. » Cela venait de Dieu, apporté par un ange. Ce petit livre est en fait mentionné dans la prophétie dont je parle, mais ce n'est qu'une petite partie du sujet principal. Et je vous expliquerai cela à mesure que nous avançons. Considérez le nouveau trône de David. Je vais revenir en arrière et vous donner un peu d'histoire de ce qui s'est passé au sein de l'œuvre de Dieu et de l'Église de Dieu. Cela concerne également 3 nations d'Israël. Remarquez 2 Rois 14, verset 26. Le livre de 2 Rois fait partie des anciens prophètes et 90% de toute la prophétie biblique concerne ce temps de la fin. Nous devons donc comprendre qu'il s'agit ici d'une prophétie et nous devons la comprendre si nous voulons comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le verset 26 dit « Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Il n'y avait pas d'aide pour eux. Des choses terribles se passent en Israël, surtout dans une nation, la superpuissance d'Israël, c'est-à-dire les États-Unis. Eh bien, cette superpuissance est aujourd'hui en déclin, et il y a une raison à cela. Selon la traduction Ferrar-Fanton, « Car l'Éternel eut pitié des misères incommensurables d'Israël, tant à l'intérieur de ses frontières qu'au-delà, lorsqu'il n'y avait pas de répit pour Israël. » Et ce qui se passe à l'intérieur d'Israël est encore plus dévastateur. C'est ce que nous devons comprendre. Puis le verset 27. « Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu. Et dans ce temps de la fin, il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. » Ce Jéroboam ancien symbolise un autre Jéroboam des temps modernes qui sauvera Israël et lui donnera une chance d'être délivré de tous ces terribles problèmes auxquels il est confronté, afin que Dieu puisse les avertir une dernière fois, et c'est certainement ce qu'il veut faire. Dans Daniel 8, versets 9 à 12, il est question d'un Antiochus qui est également prophétique. Et vous pouvez lire les versets 9 à 12, où il est question des gens qui jettent la vérité par terre, à la fois dans l'Église de Dieu et dans les nations d'Israël, en particulier 3 d'entre elles. Et Dieu est très en colère à cause de cela. Mais comprenons-nous cela? Et craignons-nous vraiment Dieu? C'est un sujet que nous devons comprendre. Regardons le verset 27 et voyons ce que fera Jéroboam. « Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Il les a sauvés par l'intermédiaire d'un homme. C'est ce qui se passe sous nos yeux. Dieu dit qu'il ne permettra à personne d'effacer le nom d'Israël, car Israël est son plan directeur pour le monde entier. En fin de compte, tout le monde fera partie d'Israël. C'est le plan de Dieu. Le verset 28 dit « Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait,
ses exploits à la guerre et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath. Cela symbolise ce qui se passe dans ce temps de la fin. Jéroboam doit sauver quelque chose. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la politique et des élections. Et nous allons mettre à votre disposition la transcription de cet épisode pour aider avec cette explication. Jéroboam a sauvé quelque chose autrefois et aujourd'hui il sauvera également quelque chose dans ce temps de la fin. Remarquez Ézéchiel 2 verset 1. Dans ce passage, il faut tenir en compte le contexte car cela révèle la prophétie dont je vous parle. Vous pouvez comprendre en lisant attentivement le contexte et en faisant attention aux mots. Voici le verset 1. Il me dit « Fils de l'homme », donc il s'agit d'un seul homme. « Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dieu lui parle donc, et il poursuit en disant qu'il s'agit des enfants d'Israël, des nations d'Israël. C'est ce que cela signifie en hébreu, et vous verrez cela si vous l'étudiez. Et dans quelques mois, nous publierons une brochure sur ce sujet. J'ai voulu vous en parler même maintenant parce que c'est passionnant de voir Dieu vous donner quelque chose comme l'Amérique sous attaque, puis de voir que cela a en fait été prophétisé. C'est une compréhension tellement importante que Dieu souhaite la donner à tous ceux qui sont prêts à la recevoir. Ils seront sauvés de façon temporaire, mais s'ils écoutent l'avertissement de Dieu et y prêtent attention, ils seront sauvés de façon permanente. Au verset 3, cela dit, il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, ou nations rebelles, car il s'agit de plus d'une nation. Israël comporte de multiples nations. Sur le plan prophétique, aujourd'hui, Israël désigne 2 nations. Il y a aussi une 3e nation en rapport avec elle, alors on parle de 2 nations qui ont le droit d'aînesse et aussi la nation du sceptre. Tout cela est expliqué dans plusieurs de nos livres que vous pouvez demander afin de tout découvrir à ce sujet, si vous ne savez pas exactement de quoi je parle. Alors Dieu dit que c'est une maison rebelle et qu'il y a un Antiochus, comme il en est question dans Daniel 8, versets 9 à 12. Cet Antiochus est double. Il y en a un sur le plan spirituel et un autre dans le monde politique, et tous deux jettent la vérité par terre. Il y a donc 2 Antiochus qui sont prophétisés, et autrefois, il y en avait un qui a fait des choses pareilles. Au verset 6, on lit « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. » Donc nous devons comprendre que le message de la vérité de Dieu n'est pas toujours le bienvenu. Parfois il y aura des scorpions qui vous piqueront, parce que les gens ne veulent pas entendre parler de la prophétie de Dieu. Or, ils devraient désirer ce message, car il s'agit en fin de compte de recevoir en abondance et sans cesse les bénédictions de Dieu. Le verset 7 dit « Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. » Ils sont très rebelles. Ce langage me rappelle le petit livre. Le petit livre était un avertissement au sujet d'un Antiochus dans l'Église même de Dieu. Mais ici, Dieu parle d'un Antiochus dans la nation de Dieu, l'Amérique. Vous devriez vous pencher sur cela et l'étudier un peu, car Antiochus est méchant.
Mais Dieu dit qu'un tel homme existera bel et bien, et qu'il nuira beaucoup aux 3 nations d'Israël depuis l'intérieur. Vous serez en mesure de mieux comprendre cela après avoir reçu la transcription de cet épisode. Les gens ne comprennent pas vraiment ce sujet, mais ils devraient le comprendre et c'est effectivement possible de comprendre lorsque nous jetons un coup d'œil aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous voyons des fléaux énormes et dans l'État juif, l'on voit également beaucoup de problèmes et beaucoup de divisions. Une nation divisée ne peut pas tenir. C'est ce que dit Dieu. Et une telle nation tombera si elle ne résout pas ce problème. Sinon, cela déchirera la nation tout entière. Mais Dieu nous accorde une chance d'y remédier dès maintenant. C'est effectivement ce qu'il fait et vous pouvez prouver cela à partir de la Bible. Ce sont des nations rebelles selon l'hébreu original. Au verset 8, nous lisons « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Dieu lui ordonne de transmettre son message. Et si l'on refuse, alors Dieu dit que nous sommes coupables du sang du peuple. Dieu nous confie la mission et il dit très clairement ce que nous devons faire. Et c'est une chose merveilleuse parce que Dieu aime son peuple. Il veut qu'il entende ce message et qu'il se repente pour qu'ils évitent tous ces fléaux. Au verset 8, la traduction Ferrar Fonton dit « Mais toi, fils d'Adam, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette famille rebelle. » Autrement dit, si vous ne faites pas cela, vous êtes coupable de leur sang. C'est le message des versets 8 et 9. Il est donc question d'un livre en rouleau, mais il n'est pas question du petit livre. C'est un livre en rouleau, c'est un livre distinct. On pourrait dire que l'un est une brochure et l'autre est un livre. Comme je l'ai mentionné, Dieu dit qu'il s'adresse à Israël. Si vous regardez le contexte, cela s'adresse à des nations. C'est un livre pour les nations et 3 nations en particulier. Vous verrez cela dans notre livre « L'Amérique sous attaque ». Il vous explique tout à ce sujet. 95% du peuple de Dieu s'est apostasié et le petit livre les a avertis de la raison et de la manière dont cela s'est produit. Dieu nous avertit toujours et nous donne une chance de nous repentir afin que nous ayons la possibilité d'éviter les châtiments. Il veut que nous nous tournions vers lui. Donc, il faut vraiment suivre le déroulement narratif dans ce passage, car cela vous montrera exactement ce qui se passe. Lisons le verset 1 du chapitre 3. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » Il est encore question de la maison d'Israël. Ce sont 3 nations contre lesquelles Dieu est le plus en colère, les 2 nations du droit d'aînesse et la nation du sceptre. Et dans l'Amérique sous attaque, j'ai écrit qu'il n'est pas question du petit livre dans ce passage, sinon Dieu l'aurait dit, mais c'est bien un livre et c'est similaire au petit livre parce que son but est le même, à savoir dévoiler ce que fait Satan le diable et son Antiochus. Voilà le contexte. Certaines traductions l'appellent un livre en rouleau, d'autres un rouleau. C'est en tout cas un livre, c'est ce que cela signifie, et dans ce passage, il est principalement question de transmettre un message aux nations. On ne parle guère du petit livre, car il est plutôt question de l'Amérique sous attaque. Voici le verset 2. « J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. »
C'est exactement le même langage qu'on voit lorsqu'il est question du petit livre, mais ici il s'agit d'un livre distinct. Puis au verset 11, allons-y, va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dans l'Antiquité, Ézéchiel était avec les Juifs qui étaient déjà en captivité. Il ne servait donc pas de sentinelle prophétique. C'était un prophète, mais ce n'est qu'une préfiguration de ce qui est arrivé à l'Église de Dieu dans ce temps de la fin. Un prophète leur a annoncé ce qui était en train d'arriver. Dans le verset 11, où il est question d'enfants, cela pourrait être traduit par le mot « fils ». Ce sont des fils de Dieu dont il parle, des gens convertis, qui connaissaient la vérité de Dieu. Or, ils rejettent la vérité de Dieu, ils rejettent Dieu, et ensuite, ils font les choses les plus horribles que l'on puisse imaginer. Des choses horribles se sont produites. Puis, vous pouvez lire les versets 12 et 14, mais la question principale, ici, c'est de savoir que l'Amérique sous attaque fait la même chose pour les États-Unis que le petit livre ou le message de Malachie fait pour la véritable Église de Dieu. Les deux remplissent un rôle similaire. Le petit livre s'adresse à l'Église et l'Amérique sous attaque s'adresse à 3 nations en particulier. Et surtout l'Amérique, la superpuissance. Puis au verset 16, il est question de 7 jours. Ces 7 jours représentent 7 ans où nous nous sommes adressés uniquement à l'Église et après notre œuvre de sentinelle a commencé. Et encore une fois, il s'agit d'atteindre 3 nations et même le monde entier. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une œuvre distincte. C'est là que l'Amérique sous attaque entre en jeu. Dieu veut que nous tendions la main aux nations et que nous leur disions ce qu'elles font de mal et comment il les sauvera si elles écoutent son avertissement. Et il nous tiendra tous responsables de cela. Les Laodicéens sont en captivité et cela signifie qu'ils ont de sérieux problèmes. Alors je pense que cela explique aussi complètement que possible ce sujet dans le temps qui m'a été imparti. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis. Tous nos livres sont disponibles gratuitement et sans engagement de votre part. Demandez l'Amérique sous attaque et le petit livre dès maintenant.